Bonjour à tous, bienvenue sur la vidéo de Jack RC pour une nouvelle vidéo. Effectivement, on n'est pas là pour jouer au tennis, mais enfin bon voilà, bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va faire une vidéo avec une grosse installation, là, il y a des gros moyens sur la chaîne. On va faire une vidéo sur les S, le moteur, le ratio pignon-couronne, parce qu'on recherche tous en modélisme électrique, je parle bien électrique. Notre principale problématique, et ce quels que soient les véhicules, c'est d'avoir la meilleure autonomie tout en ayant une puissance et une reprise qui nous va bien. Or, quand on monte en échelle, on est lié à un phénomène de poids, et c'est ce qu'on a avec du 1/5e comme celui-ci, ou comme le DBXL qui est en attente de remontage. On a des véhicules qui sont lourds, donc il faut beaucoup plus de puissance pour les emmener, beaucoup plus d'accu, de jus, on va dire ça comme ça. Et donc, parfois on est confronté à avoir un véhicule qui va relativement vite, on est content, mais on n'a pas assez d'autonomie. Donc en fait, il faut trouver le bon calcul, le bon ratio entre la puissance, le voltage, le poids de la voiture pour avoir une bonne autonomie. Et ça, on le fait au travers d'un petit calcul, parce qu'on va faire un petit peu de mathématiques aujourd'hui, de petits calculs pour se dire, est-ce que je dois prendre un moteur que je vais alimenter en 8S, donc les S, c'est le voltage délivré par nos accus. Est-ce que je vais prendre un moteur alimenté en 8S, un moteur alimenté en 12S, un moteur alimenté en 16S, etc., etc., pour avoir à vitesse égale, parce que j'ai trouvé ma vitesse que je souhaite, mais avoir plus d'autonomie. Et souvent sur du gros 1/5, sur du 1,5e, on a des constructeurs qui nous sortent un DBXL carton d'origine en 8S, alors que le véhicule fait entre 16 et 17 kg à rouler. Donc forcément, on va avoir un véhicule qui va envoyer du steak, qui va rouler fort, mais pas longtemps. C'est-à-dire sur piste, moi, le DBXL qu'elle a, je fais en 8S, configuration d'origine, je fais à peu près 10 minutes. 10 minutes sur piste. Bon, pour certains, c'est vraiment pas beaucoup, pour d'autres, c'est correct. Moi, ça me va parce que j'ai suffisamment d'accu pour changer. Mais si j'obtenais une quinzaine de minutes, ce serait pas plus mal. Ce serait le temps que j'ai avec mon Truggy, par exemple. Donc voilà, moi je recherche aujourd'hui sur mon 1/5e, j'aimerais bien avoir une quinzaine de minutes. Si j'ai une quinzaine de minutes, je suis content. C'est l'objectif que je me donne pour le faire ici, qui est le deuxième 1/5e de la chaîne, où lui, je vais faire des tests en 8S, et ça je l'explique dans sa vidéo, mais je vais faire des tests en 8S pour voir si la différence de poids entre les deux nous fait vraiment gagner un gain d'autonomie, puisque là on est à 17 kg et je fais 10 minutes en 8S, et que là on sera plutôt aux alentours des 14 kg, et je veux voir si je fais 11 minutes, 12 minutes, 13 minutes, ou 10 minutes aussi, parce que le moteur malgré tout en vitesse, il est coupleux, et avec à peu près 2,5 kg, 3 kg de moins, on ne gagne pas énormément en autonomie, donc ça on le verra en faisant au début des tests en vitesse, mais lui, je vais le passer en 12S, parce que comme je vais le passer en 12S, je vais lui donner plus de voltage, parce que de 8 à 12S, bah, je donne 4, 13 de plus. En lui donnant plus de voltage, il va moins consommer d'ampérage. Ça, c'est aller sur Google et chercher la formule mathématique, électrique, enfin, peu importe le nom qu'elle a, mais c'est P égale UI. Il y a 3 lettres, P égale UI, U fois I, où il y a, vous avez, c'est très bien expliqué sur plein de sites. Là, moi, je ne vais pas réexpliquer cette règle-là. Aujourd'hui, on va voir qu'en passant sur du 12S, on peut avoir le même nombre de tours minutes embarqué dans la voiture, avec plus de voltage. Donc le même nombre de tours minutes que le 8S, ça veut dire que j'aurai une vitesse identique, mais j'ai un moteur qui va consommer énormément moins, donc j'aurai plus d'autonomie. Voilà un petit peu pour l'explication, voilà. Donc j'ai fait une super belle installation, on va passer sur la caméra 2, j'ai mon stylo, j'ai une feuille, j'écrirai sur la feuille les quelques calculs, de façon à ce qu'il y ait une petite trace et puis que ce soit plus facile. Je me suis fait, alors je ne suis pas un hyper balèze en calcul mathématique, hein, pour ne pas ressortir la calculatrice, je me suis fait une anti-sèche, donc effectivement, je ne vais pas vous sortir des 23 000 tours minutes comme ça de tête. Hein. Donc on va passer sur la caméra 2, et puis on va voir ça. Hop. Alors, on est parti sur une hypothèse où la vitesse de mon véhicule la vitesse de mon véhicule DBXL2 en vitesse me convenait bien. Donc sur le DBXL2, c'est un moteur. Alors, vous allez avoir mon bras, mais c'est pas grave, après je l'enlève. Donc vous avez un moteur de 780 kV. kV, donc qu'est-ce que ça veut dire 780 kV. kV, c'est le nombre de tours par volt par minute. Le nombre de tours par volt par minute. Dans le cas où je lui mets 8S.
j'essaie d'écrire correctement, 8S, on sait que 8S, en termes de voltage, ça fait 29,6 volts. 29,6 volts, alors je vais essayer d'écrire un peu plus, d'appuyer un peu plus pour que ça se voit un peu mieux à la caméra. Voilà. Donc j'ai un moteur 8S, on part c'est le DBXL2. Vitesse, ok. On va dire que ma vitesse que j'ai quand je vois passer mon véhicule me plaît bien, mais j'ai un problème d'autonomie. Donc 780 kV, si je mets 8S comme c'est de base dans la boîte, 8S ça fait 29,6 volts. Si je fais mon petit calcul, eh ben, je fais tout simplement 780 fois 29,6 volts, et ça nous fait un nombre de tours de 23 088 tours par minute par volt. Ah non, c'est 780 tours par minute par minute, c'est tours par minute. On a 23 088 tours toutes les minutes. Ce moteur-là, sous 29,6 volts, va nous délivrer 23 088 tours. Ok, bon. Ça, moi, je le vois rouler, il me plaît bien. J'ai ce qu'on appelle le ratio. Alors, je ne vais pas parler du ratio. Là, je vais parler de ce qu'on appelle du ratio primaire ou secondaire. Enfin, ça dépend comment on l'appelle. Mais moi, je vais parler du ratio primaire parce que c'est le pignon couronne et après, vous avez un ratio secondaire dans les cellules de diff, etc., etc. Donc, le ratio de mon véhicule. Je roule avec un pignon de 13 dents et la couronne est de 59. Alors, ce ne sont pas les vraies données du DBXL2. La couronne n'est pas de 59, c'est moins que ça. Le pignon, ça doit être de 13 de mémoire. Mais ça, peu importe, c'est pour l'exemple. Donc 13,59. Mon ratio, il est de combien? Je vais reprendre ma petite fiche. Mon ratio est de... 13,59. Le ratio, il est de 0,22. On pourrait schématiser ça en disant que quand ma couronne va 0,22 fois moins vite que le pignon, enfin bon, vous divisez, ça vous donne un ratio. Ce chiffre-là va nous permettre d'avoir le nombre de tours de la couronne, puisque, pour rappel, mes 23 000 tours, c'est sorti de moteur, c'est ce que ne fait pas ma couronne, parce que la couronne est beaucoup plus grande. C'est ce que ne vont pas faire non plus mes roues, puisqu'après, il y a le ratio, comme on l'a dit tout à l'heure, dans le différentiel. Donc après, mais là, pour l'exemple, on va se contenter de notre nombre de tours minutes et du ratio de la couronne, de façon à avoir le nombre de tours à la couronne. Pour avoir le nombre de tours à la couronne, ben je prends mon nombre de tours là, et je lui affecte le ratio 0,22, ce qui fait 5079 tours. Alors, on pourrait s'amuser à faire les calculs avec celui-ci, mais le chiffre est plus petit quand on sort le ratio. Donc en vitesse, sur le moteur 780 kV, tiens, je vais le mettre là comme ça on va le voir un petit peu. Ouais, il y a des moyens sur cette chaîne, je vous raconte pas. Donc, sur mon DBXL2, moteur de 780 kV en vitesse, avec mon pignon de 13, ma couronne de 59, je sors à la couronne 5079 tours à 29,6 volts. Ok. Mais il va vite, c'est génial, je fais des beaux sauts, j'ai une bonne reprise, mais il fait que 10 minutes. Donc j'aimerais bien pousser un peu l'autonomie, sans changer sa vitesse, et pas en mettant du vitesse avec de la valeur de l'ampérage plus gros sur mes accus. Parce que ça coûte cher, parce que voilà, puis parce que je voudrais le passer en 12S, parce que chacun peut faire aussi ce qu'il veut, donc parce qu'il y a plusieurs pistes de travail. 12S, je peux très bien dire, lui, techniquement, dans les fiches constructeurs, il accepte peut-être le 12S. Bon, écoutez, alors je pourrais me dire, lui, je le passe en 12S, pourquoi pas, mais le passer en 12S, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lui, alors on reprend le 780 kV, je veux faire des économies, je veux juste changer le variateur, je veux garder mon moteur. Je le mets en 12S. Alors pour info, lui, je vais l'écrire ici. 150 ampères. C'est ce qu'il consomme. Celui-ci en 12S, ok, bon, ok, bah je le mets en 12S, moi, pas de problème. 12S, c'est 44,4 volts. Ça envoie un peu plus de sauce. Si je prends la même règle de calcul, 780 kV x 44,4 volts, j'arrive à 34 632 tours. On a une énorme différence, mais ce qui est logique, puisque de 8, je passe à 12S pour le même moteur. Donc là, hormis le moteur, alors, déjà, première chose, s'assurer que sur les fiches constructeurs, ce moteur-là puisse encaisser ça. Ce moteur-ci, ici, je crois de mémoire,
dans la fiche constructeur, il ne peut pas dépasser 30 000 tours de mémoire, hein. Donc ce qui veut dire que là, ouais, déjà, celui-ci, il n'est pas capable de les prendre. Ce qui est assez logique, quelque part, puisqu'on va voir juste après que pour monter en S, il faut descendre en KV. Mais ça, on va voir ça tout à l'heure, juste après. Donc je le mets en 34 632 tours. Admettons, il accepte, c'est un moteur qui fait 35 000. Il est capable de 35 000 tours. Super. Si j'ai le même ratio, je ne l'ai pas calculé, parce que c'était un peu inutile, mais c'est pas très grave. Mais je vais forcément être supérieur. Alors hop, je prends la calculette magique. Toc. Toc, on est parti. 34 632 fois 0 des 0,22. On va être à 7000, voilà. 7619. Donc on disait tout à l'heure, je suis bien avec mon 780 kV en vitesse, la vitesse me va bien, la reprise me va bien, mais j'ai un problème d'autonomie. Tiens, j'ai du 12S, je lui mets dans la tronche, voir ce que ça donne. Bah, qu'est-ce que ça donne? La couronne va tourner beaucoup plus vite, je vais avoir un véhicule qui va aller beaucoup, beaucoup plus vite. Parce que de 5000 tours, je passe à 7006, j'ai un véhicule qui va aller beaucoup, mais alors beaucoup plus vite. Mais avec les mêmes accus et avec le même moteur qui consomme dans les deux cas 150 ampères. Donc cette hypothèse-là va vous faire aller plus vite, ça c'est clair, hein, pas de problème. En ayant le même pignon, vous allez même peut-être avoir, mais c'est même sûr, vous allez avoir plus de nervosité parce que vous lui balancez 44 volts au lieu de 29 volts. Mais alors par contre, il est fort probable que l'autonomie, elle va chuter. Je vais baisser en autonomie. C'est pas ce que je veux gagner en autonomie. Donc ça, hop, ça m'intéresse pas. Dans mon cas de figure, on est bien d'accord, dans moi ce que je veux faire avec mon véhicule. Vous voulez augmenter de vitesse, rester sur cette base-là, et changer votre ratio pignon, monter le ratio pignon, monter le pignon. Ou passer en 12S si vous voulez vraiment faire par exemple des speedruns, c'est-à-dire faire un truc de vitesse, un truc qui va super vite. Bon, effectivement, vous lui mettez 12S, vous montez le pignon, vous allez avoir une fusée. Par contre, vous allez peut-être plus descendre qu'à 5-6 minutes d'autonomie. C'est encore une fois, ça dépend de l'usage du véhicule. Moi, dans mon idée, c'est je veux garder un usage piste de mon véhicule, la même vitesse qu'aujourd'hui, mais avec plus d'autonomie. Donc, deuxième piste de travail, il y a des moyens sur cette chaîne, vous avez vu comment la feuille elle glisse là. Alors, je vais décaler le moteur. D'ailleurs, là, on n'est pas sur une chaîne de rigolo, moi je vous le dis. Alors, changement du moteur, le même moteur, mais en 530 kV. Le même moteur qui, lui, est plutôt à 120 ampères. 120 ampères, 150 ampères, 30 ampères de moins, c'est énorme en différence de consommation. Donc rien qu'en lisant ça, 120, 150, je sais qu'au niveau autonomie, bah lui, il est vachement mieux. Je suis familier, je suis désolé. Lui, il est quand même nettement mieux, il va moins consommer. Ça va être top. C'est-à-dire qu'on va forcément avoir de l'autonomie. Alors après, il ne faut pas que je perde en vitesse, parce que là, 530 kV, il tourne moins vite. Donc 530 kV, je change juste le moteur. Là, on changeait les accus, là je change que le moteur. Donc 530 kV en vitesse. 530 kV en vitesse, je l'ai déjà fait tout à l'heure, je suis vraiment très bon. Donc on récupère nos 29,6 volts, la petite flèche, et donc on va arriver à 15 688 tours. J'étais en 788S à 23 000 tours, là en 530 kV 8S, je suis à 15 000 tours. Bon, faut pas avoir fait maths sup, maths spé pour voir que là, et peu importe le ratio, que là, 23 000 tours, 15 000 tours, là mon pignon tourne beaucoup moins vite. Donc forcément ma couronne va tourner beaucoup moins vite. Bon, je ne l'ai pas mis parce qu'effectivement c'est pas intéressant. Mais là, je vais déjà aller moins vite. Donc forcément, je vais moins vite. Je vais tirer moins sur le moteur, hein, je vais aller moins vite, je vais tirer moins sur le moteur, mon autonomie va forcément monter. Là on est d'accord, l'autonomie je vais en gagner, hein, je vais en gagner un petit peu, parce que le moteur consomme moins. Mais ça va être tout, je ne vais pas non plus révolutionner la chose. Je vais gagner un peu en autonomie, parce que le moteur consomme moins, mais par contre, je vais avoir une baisse de la vitesse. C'est pas non plus ce que je cherche. Ah, si je voulais faire vraiment ça bien, je pourrais dire que là c'est égal, ça me va bien au niveau de la vitesse. Voilà. Donc là, oui, je vais avoir l'autonomie supérieure parce que je vais consommer moins, le moteur consomme moins, mais je vais avoir moins de vitesse. Bon, bah c'est pas non plus ce que je cherche. Moi, je veux la même vitesse que tout à l'heure. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais augmenter le voltage. On va donc passer en 12S, qui correspond à 44,4 volts.
Et ça, ce moteur-là, en 44,4 volts, ça fait 23 532 tours. Et là, on voit quoi? C'est que mon 530 kV en 12S fait 23 500 tours, quasiment le même nombre de tours que le 780 en 8S à 23 000 tours. Ça veut dire que là, mon 23 532 tours, je vais avoir la même vitesse. Si je ne change pas de pignon couronne, si je regarde mon ratio de 0,22, j'ai un nombre de tours couronne, hein, on va le faire comme ça. Est-ce que je l'ai fait? Ouais. De 5243. Donc c'est, hop là, il y a une petite caméra qui gêne, ouais. Heureusement que je suis en plus, oh, c'est un truc de dingue cette chaîne. 780 kV, j'avais une couronne à 5079 tours. 530 kV en 12S, j'ai une couronne à 5243 tours. Donc, je vais être un peu plus vite, parce qu'il y a 200 tours de plus, c'est à peu près 4%. Je vais avoir une vitesse supérieure à peu près de 4%. C'est pas la fin du monde, à peu près 4%, franchement, bon. À ratio identique. Mais par contre, là, dans ce cas de figure ici, ma vitesse va être à peu près égale. 4%, c'est insignifiant. Par contre, mon autonomie va monter. Parce que je vais consommer nettement moins que le pépère là-haut. Je passe de 120 ampères au lieu de 150 ampères. La différence est énorme. C'est vraiment, c'est un quart de moins. Qu'est-ce que je dis, c'est 30, c'est un quart de moins. 4 x 3, ouais, à peu près. 30%, allez, 3, 5, 15, ouais, 30%. On va gagner à peu près 30%. Alors, théorique, hein, après, il y a plein de choses qui rentrent en compte, hein, mais on va gagner à peu près 30%. À peu près 30%. Sur des accus identiques. Donc, c'est sûr que ça, c'est relativement intéressant, parce que pour passer de 8S 2 accus à 12S, je rajoute un accu. Alors je vais gagner à peu près 30%, hein, parce qu'il y a plein de choses qui rentrent en compte. Par contre, j'ai un accu en plus, donc je mets du poids en plus. J'ai un moteur qui donne du poids en plus. Donc c'est là où, là ces calculs théoriques ça vous donne une piste, une réflexion. Mais peut-être qu'il s'avère que les 4% de vitesse, je ne vais même pas les voir. Donc au final, peut-être qu'en enlevant une dent du pignon, je ne vais pas perdre en vitesse, mais je vais consommer un peu moins. Je vais réduire le nombre de tours ici. Donc je ne vais peut-être pas voir cette perte de vitesse, mais je vais gagner un peu en autonomie. Mais ce qu'il est sûr, c'est que là, on voit bien que en ayant un moteur moins consommateur en énergie, avec moins de kV, mais en lui mettant plus de volts, on obtient le même nombre de tours minute. Donc en fait, on aura le même résultat sur le terrain, sauf qu'on aura moins de chauffe parce que le moteur tourne moins, on aura moins de chauffe, on aura tout autant de reprises et aussi autant de vitesse. Sauf qu'on va forcément gagner en autonomie. Alors après, on pourrait partir dans le délire, dire tiens, attends, ouais, c'est super ton truc, mais attends, mais des moteurs, il y a des moteurs à 380 kV, hein. Eh ben allons-y, tiens, hop, 380 kV. 380 kV, j'ai pas regardé, mais c'est des moteurs qui doivent peut-être être autour des 100 ampères, peut-être même moins. Mais bon, 380 kV. Alors, par rapport à ce qu'on vient de voir, on va même pas lui parler de vitesse, parce que là, je vais avoir un escargot. Si je dis, ouais, alors moi, par contre, je veux rester en 12S parce que j'ai les accus, et passer en 16S, waouh, on change encore de variateur et compagnie, c'est compliqué. Donc là, 44,4 volts, puisque ça ne change pas. Alors, mon 380 kV, en 12S, on arrive à 16 872 tours. Bon. J'étais content, je me suis trouvé une solution en 530 kV, c'est super, en 12S, je vais à la même vitesse qu'avant, mais j'ai 3 minutes de plus. C'est un exemple. J'ai 3 minutes de plus, c'est génial, mais bon, dans mon histoire de calcul, essayons de faire encore mieux. Je vais encore lui donner plus de voltage, voir ce que ça donne, parce qu'en 12S, là, à 16 800 tours, là on va même pas, le ratio on va l'utiliser tout de suite, mais si je prends le ratio de 0,22, qu'on a depuis tout à l'heure, donc même pignon couronne, pour rappel, pignon 13, couronne 59, et ben là, j'arrive à 3711 tours. Bon, là, c'est pas terrible, parce que de 5243, je tombe à 3711. Donc
Donc ouais, super. Alors là, j'ai de l'autonomie, hein. Je suis passé en 12S, j'ai pas beaucoup de kV pour le même véhicule de 14 kg ou 17 kg. Ouais, alors là, c'est clair que là, résultat de ça, oh bah, l'autonomie, ça monte, hein. Là, voilà, pas de problème. Vous avez un moteur, il va même pas chauffer, il va rien consommer. Ça, l'autonomie, elle va monter. Mais la vitesse, elle baisse encore. C'est-à-dire que j'ai toujours pas ce que je souhaitais. Moi, je voulais garder la vitesse du départ, mais gagner en autonomie. Hop, je décale. Mais gagner en autonomie. Donc après, là, sur quoi je peux influer maintenant, sur quoi je peux travailler maintenant pour garder mon 380 kV en 12S, mais avoir plus de vitesse. Eh ben, c'est là qu'on peut travailler sur le ratio pignon-moteur. Puisque je suis à 13,59. Je suis à 13,59. Si je veux, moi, retrouver ma vitesse d'avant, hein, ça fait un peu nostalgique de dire ça, il va falloir que je calcule mon ratio pour pouvoir trouver le bon pignon, parce que je ne vais pas toucher à ma couronne, pour trouver le bon pignon. Alors j'ai pris des notes, alors je vais éviter de refaire tout le calcul. Total, on est à 5079. Ouais, le ratio initial qui me plaisait bien, ou celui-ci d'ailleurs, hein, le 5000 ce ratio-là qui me plaît bien, il va falloir que je calcule par rapport à mon nombre de tours minutes d'ici, pour pouvoir avoir une petite idée. Alors, je vais reprendre comme la vitesse initiale me plaisait bien, je vais prendre celui-ci. Donc en fait, 5079 sur 16872, ça fait un ratio de 0,30. Donc 5079, qui était mon ratio final, qui me plaisait bien, par rapport à mon moteur actuel, le nombre de tours minutes du moteur actuel, on obtient un ratio de 0,3. Là, je l'arrondis à peu près, c'est pas arrondi, mais ça tombe. Donc en fait, vous voyez que si je veux en 380 kV 12S, donc 44 volts, aller à la même vitesse qu'au départ, il ne me faut plus un ratio pignon-couronne de 0,22, mais il me faut enfin 0, bon, je le prends ici parce que là avec le stylo on le voit à peine. Donc il me faut plus un ratio de 0,22, mais il me faut un ratio de 0,30. Donc maintenant que j'ai mon ratio de 0,30, je peux en déduire le pignon puisque j'ai dit que la couronne je n'y touchais pas. Donc comment on déduit ça? 59 dents de ma couronne, que je vais tout simplement multiplier avec mon ratio que je souhaite, et ça nous fait 17,7. C'est-à-dire qu'en 380 kV sous 12S, j'aurai une très bonne, j'aurai une meilleure autonomie qu'au départ, j'aurai une autonomie peut-être même meilleure qu'en 530 kV 12S, mais en tout cas je ne vais pas en perdre, mais elle devrait être meilleure parce que le moteur le consomme moins encore. Par contre, là je vais devoir changer mon pignon. Je vais devoir passer sur un pignon de 17 voire 18 pour avoir la vitesse du départ et l'autonomie espérée avec le 530 et voire même un peu plus. Après rentre là-dedans d'autres considérations. Le 380 kV, est-ce qu'il fait bien 100 ampères, hein, parce que s'il fait 120 ampères, il n'y a pas une différence d'autonomie. Donc voilà, il faut toujours que quand vous baissez les kV, l'ampérage baisse aussi. Après, rentre en compte là-dessus, est-ce que le pignon de 18 ou 17 va passer par rapport au châssis, par rapport à la fixation de tout ce qui est bâti moteur et compagnie. Si ça passe, pourquoi pas descendre sur un 380 kV. Moi, je vais tout simplement, là, pour mon véhicule là-haut, pour le Losi 5, je vais regarder ce que ça dit ça. Est-ce qu'un 380 kV fait bien à peu près 100 ampères ou pas? Et surtout, est-ce qu'un pignon de 17 voire 18 il passe? Parce qu'à partir du moment où j'ai la même vitesse, qui me va bien, parce que c'est la vitesse qu'on avait initialement au départ, moi je suis en recherche de l'autonomie. Donc comme j'avais décidé de passer en 12S sur un 530 kV, pourquoi pas passer en 12S sur un 380 kV. Et en changeant de pignon. J'aurai la même vitesse, mais j'aurai encore moins de choses parce qu'il consomme moins, et j'aurai encore de l'autonomie. Hop, on va repasser sur la caméra 1. Toc, voilà pour cette petite explication. Je vais aller me prendre un Doliprane. Donc c'est une vidéo qui est assez courte, où je voulais simplement expliquer, alors les termes ne sont pas véritablement les vrais termes techniques, mais on s'en moque un petit peu. L'idée c'est de comprendre le principe qu'en fait, si vous voulez gagner en autonomie, vous baissez le nombre de kV de votre moteur, c'est-à-dire que c'est un moteur qui va être plus couplé, qui va tourner moins vite et donc qui va consommer moins. Et pour avoir la vitesse constante, pour avoir la vitesse du départ, il faut tout simplement mettre plus de volts. Et quand on met plus de volts, on consomme moins. Donc voilà, on met plus de volts sur un moteur qui consomme moins, qui a plus de couple, qui est capable d'emmener un pignon plus gros, donc garder la même vitesse. Et c'est pour ça que
en passant de 780 kV à pourquoi pas 380 kV, en grossissant le pignon et en montant le voltage, on aura la vitesse identique au départ, la vitesse qui me va bien sur mon véhicule DBXL, mais en ayant une autonomie différente, puisque dans le délire, hein, si je passe sur un 380 kV, qui est à 100 ampères, donc là il faut que je vérifie quand même, mais s'il est à 100 ampères, c'est quand même 50 ampères de moins que le départ. Donc ça veut dire que théoriquement, 50% de moins, c'est quand même, enfin 50% de plus d'autonomie, quoi, grosso modo. Donc là, ouais, on est à peu près 10 minutes, bon, on arrive à notre quinzaine de minutes. Donc là, ça peut être une piste intéressante. Alors après, il faut pouvoir adapter le moteur, il faut pouvoir adapter le pignon. Alors le pignon sur le moteur, n'a pas de problème, mais après, il faut que ça rentre bien au niveau du châssis, du support du moteur, du bâti moteur, tout ça. Et il faut s'assurer aussi d'une part, c'est que le 380 kV consomme bien que 100 ampères. Parce que s'il consomme 115 ampères, alors que l'autre en fait 120, il n'y a pas vraiment de différence, il n'y a pas vraiment de... Voilà. Et puis aussi, il y a une autre donnée à prendre en compte, c'est le poids du moteur. Le 780 kV, c'est celui-ci, le 530 kV, c'est quasiment le même moteur, il fait 50 grammes de plus, je crois. Le 380 kV, combien de poids il fait? Parce que s'il fait 300 grammes de plus, je fais un exemple, hein, 300 grammes de plus, l'autonomie qu'on va pouvoir gagner, elle est vraiment sujet à plein de petites choses, c'est une autonomie théorique. Donc si j'alourdis encore, bah, on va faire fondre cette autonomie. Alors malgré tout, ce qui est intéressant, c'est que je suis toujours en 12S, je serai en 12S. Donc que ce soit un 530 kV ou un 380 kV, quelque part, moi, peu importe. Puisque si je peux mettre un pignon plus gros, j'ai même pas à réfléchir, je prends le 380 kV. Parce que je sais que je vais gagner d'autonomie, ça c'est sûr. Donc voilà, donc n'hésitez pas à compléter dans les commentaires si vous avez des petits rajouts à faire. N'hésitez pas à me dire aussi si ça vous a plu, si vous avez apprécié. Si vous voulez que je refasse une vidéo comme ça, mais avec encore plus détaillée ou plus claire, ou voilà, là j'ai essayé de faire ça synthétiquement et de façon à ce que ce soit pas compliqué. Hein, donc voilà, donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.